Garde à vous! Le dernier, c'était il y a 5 mois à Arras et il faisait une victime, l'enseignant Dominique Bernard, assassiné par un de ses anciens élèves devant son établissement. On ouvre ce tour d'horizon de l'actualité en bref de ce début de semaine par cet hommage aux victimes d'actes terroristes qui se tenait comme tous les 11 mars à l'occasion de la journée nationale du même nom au mémorial de la Vierge à Épinal. Une cérémonie à laquelle étaient conviés des élèves de l'école élémentaire spinalienne Gaston Rimet qui ont lu le texte L'homme qui te ressemble du poète René Filombé et l'Anouba du 1er régiment de tirailleurs d'Épinal. Instaurée en 2019 en France, cette journée commémore dans toute l'Europe les victimes des actes terroristes. Depuis 2012, 373 personnes ont trouvé la mort dans ces attentats dans l'Hexagone. Une jardinière, une cuisinière, si je vous dis un entraîneur, mais si je vous dis une entraîneuse. La place des hommes et des femmes au travail, un vaste champ de réflexion. Dans le cadre du plan égalité, la ville et l'agglomération de Saint-Dié ont convié ce lundi leurs agents à participer à un atelier théâtralisé. Les scènes improvisées illustraient des situations du quotidien, le sport, les promotions, les congés parentaux, pour aller à la rencontre des clichés et combattre ainsi les stéréotypes. Tout au long du mois de mars, des actions vont être menées en ce sens pour sensibiliser différents publics, collégiens, seniors, entrepreneurs. C'est le rendez-vous incontournable des amoureux de jeux de société sous toutes leurs formes. Le festival Jeux et compagnie était de retour pour sa 12e édition ce week-end au centre des congrès d'Épinal. Jeux de plateau, jeux d'ambiance, voire même jeux de rôle pour les grands comme pour les tout petits. Il y en avait pour tout le monde. Un événement organisé par l'association Place aux Jeux et encadré par près de 250 bénévoles. L'occasion également pour les joueurs de s'essayer à tout type de jeu ou de tester des prototypes avant leur mise sur le marché en présence des auteurs ou des éditeurs. Avec une nouveauté cette année, la création d'un trophée propre au festival, le Caméléon d'Or qui récompensait la plus belle illustration de jeu. Une édition qui s'est achevée dimanche et qui cette année encore a attiré de nombreux visiteurs. Ils étaient 15 500 selon l'organisation, pas un record, mais un excellent cru tout de même. Bain de foule pour l'humoriste et acteur français Elie Semoun dimanche soir à Épinal lors de l'avant-première du 5e opus de la saga cinématographique tirée des aventures dessinées du roi des cancres. Pas de jouets en classe. Du Cobu passe au vert, une énième aventure du plus mauvais des élèves qui cette fois se raccroche à l'actualité climatique et environnementale avec des allusions à peine voilées à l'activiste suédoise Greta Thunberg par exemple. Elle n'a pas été à l'école pendant 1 an pour défendre la planète. 1 an sans école, le kiff. Accompagné par le jeune acteur Simon Toretton qui joue un camarade du cancre, celui qui incarne depuis le début de la saga le colérique instituteur Gustave Latouche aura donc fait salle comble. Du Cobu passe au vert à partir du 3 avril dans les salles obscures.